Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message sentimental pour chaque signe astrologique. Alors n'oubliez pas, comme d'habitude, qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prête? Oui, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies. Ici, allez, quels sont vos... Ah bah écoutez, oula. Soyez patients et patientes, amis taureaux. Il y a une nouvelle rencontre, un coup de foudre, la magie va s'inviter dans votre vie. Regardez, les deux seuls qui se sont retournés. Voilà. Allez. Ou peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un pour qui vous avez eu un coup de foudre. Et effectivement, ça vous avez fait de nouveau rentrer de la magie dans votre vie. Pour certains, il se pourrait qu'il y ait un retour. Pour moi, ici, il s'agit d'un retour de l'amour. Alors, ici, on nous dit quoi? On nous dit que oui, il y a eu de la jalousie. Attention aussi, peut-être par rapport à cette relation. Alors, par rapport au retour de l'amour qui vient dans votre vie. Alors, soit c'est un ex-partenaire qui revient pour qui vous avez, la flamme est ravivée. Soit ici, on vous dit également que c'est le retour de l'amour dans votre vie. En tout cas, ici, ça pourrait entraîner des jalousies. Peut-être ici, bah oui, vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes heureux, heureuse avec cette personne-là, et ça pourrait engendrer des jalousies autour de vous. Oui, pourquoi lui ou pourquoi elle et pourquoi pas moi? Ou ici, peut-être qu'on est jaloux parce que, eh bien, on vous voulait et on n'est pas content que vous ayez quelqu'un dans votre vie, ou alors, eh bien, c'est la personne qui est dans votre vie, il y a quelqu'un qui la voudrait et voudrait vous évincer. Donc ici, oui, il peut y avoir de la jalousie également. Attention à tout ça. Bon, en tout cas, ici, oui, il y a eu de la reconstruction. Hein. Il y a eu aussi, peut-être par le passé, de la jalousie également. Il y a eu un cycle qui s'est terminé pour vous. Ouais. Alors, c'est marrant parce qu'il y a aussi il y a une reconstruction. Ici, on se pose des questions aussi. Peut-être par rapport à la rencontre que vous allez faire, peut-être par rapport à la personne qui revient dans votre vie. Ici, je me pose des questions. Est-ce que j'y retourne? Est-ce que j'y retourne pas? D'accord? Il peut y avoir aussi ce genre de questions. Je vous donne les messages au fur et à mesure qui viennent parce que sinon, après, je vais parler trop vite ou alors je vais en louper quelques-uns. Donc ici, oui, pour certains d'entre vous, je me pose la question. Est-ce que je m'ouvre de nouveau à cet amour-là ou au contraire, qu'est-ce que je fais? Bon, on voit bien qu'ici, vous allez vous ouvrir de nouveau à l'amour, hein, quel qu'il soit, que ce soit ce partenaire qui revienne, mais il va vraiment avoir... la flamme va être ravivée, mais c'est pas être ravivée juste parce que, bah oui... bah voilà, je reviens dans ta vie parce que j'ai personne d'autre, ou vous allez dire, bah ouais, ok, je te prends parce que j'ai personne d'autre également. Non, ça va pas être ça. C'est vraiment parce qu'il y a vraiment des sentiments, il y a vraiment de l'amour également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Donc ici, en tout cas, oui, soyez patients et patientes. Il y a une reconstruction qui va se mettre en place. Je sais plus où sont mes cartes. Donc ici, oui, en page blanche, soyez patients et patientes. La magie de l'amour. L'amour qui revient dans votre vie. Oui, c'est ça. Ici, on va trouver le bon équilibre. L'amour qui vient dans votre vie, oui, il y aura vraiment une belle connexion ici. Il y a une belle tendresse entre vous. Hein. Il y aura beaucoup de douceur. De la douceur que vous souhaitez avoir, en tout cas. Ici, oui, par rapport à... Voilà. On y va, c'est parti. Donc, je vous ai donné les messages. Allez, on y va. On va au déroulement de l'histoire. Et il m'en manquait une, effectivement. Et ben oui, il y a eu des larmes, hein, forcément. On s'est questionné par rapport à les choses. Oui, c'était une fin de cycle. Voilà, il y a eu des larmes. La gestion émotionnelle a été un petit peu compliquée en fonction de, pour certains et certains d'entre vous. En tout cas, ici, oui, on s'est lassé. On était dans la lassitude d'une relation. Une relation qui était plutôt trop dans la routine. On s'est posé des questions par rapport à cette relation. Qu'est-ce que je fais? Je reste dans cette routine. Est-ce que cette routine me convient toujours? Et là, vous vous êtes aperçu ou vous êtes en train de vous apercevoir que non, ça ne vous convient pas. Ici, cette routine, c'est en train de vous scléroser, c'est en train de vous frustrer, c'est en train de vous enfermer. Donc peut-être qu'ici, je me questionne, j'en parle ou j'en parle pas à l'autre personne. D'accord? Donc ici, oui, je pose des questions, j'hésite. C'est toujours le même train-train, c'est toujours la même routine dans laquelle l'autre semble plutôt
bien aller, bien se complaire également. Donc ici, oui, on s'est questionné par rapport à ça. Donc ici, peut-être que le fait de questionner l'autre également, ça te dit pas si on pouvait changer un petit peu les habitudes, si on pouvait changer telle chose ou telle chose. Donc ici, eh bien, l'autre va vous regarder différemment. Va peut-être se dire, mais qu'est-ce qui se passe Va peut-être ici, alors la jalousie, pas forcément, mais va peut-être aussi se remettre en question par rapport à ça. Donc ici, oui, il peut y avoir aussi un manque de communication, oui, mais l'autre va se poser des questions, mais pourquoi tu remets en question notre vie? Alors on se passe bien. Ou alors cette personne-là, il peut y avoir un manque de confiance parce que c'est trop routinier également. Et peut-être que cette personne-là, eh bien oui, tout est acté. Dès qu'on déroge un petit peu, ça l'ennuie. Alors ça l'ennuie peut-être dans ses habitudes, mais ça l'ennuie parce que cette personne-là, peut-être qu'aussi, vit autre chose à côté ou par rapport à ses passions. Peut-être qu'ici, oui, il peut y avoir de la jalousie parce que, bah oui, mais pourquoi tu veux que ce week-end, on change nos habitudes? Moi, par exemple, je sais pas, moi, j'ai pétanque avec les copains ou ou je sais pas quoi, avec les copines, tu sais bien, comme tous les week-ends et tout ça. Non, vous en avez marre. Vous en avez marre, vous voulez changer cette routine. On se questionne. En tout cas, ici, bah oui, il va y avoir une rupture de toute façon, parce qu'ici, on parle de fin de cycle. Non, moi, j'en peux plus de cette relation. Je ne peux plus me contenter de ce que je vis. Donc ici, j'en peux plus. Ici, vous étouffez littéralement. Pour certains d'entre vous, vous étouffez littéralement. Donc oui, il y a les choses qui prennent fin ici. Donc oui, ici, ça peut être aussi une prise de conscience. Peut-être qu'on a répété un schéma également. Peut-être qu'on a répété un schéma qu'on avait déjà fait dans une relation précédente. En tout cas, ici, oui, c'est un cycle qui se termine. Donc ici, oui, je ne peux plus continuer dans cette relation pour X ou Y raison. En tout cas, peut-être qu'on va apprendre quelque chose, ou peut-être que c'est l'autre qui va vous faire des crises de jalousie parce que vous voulez changer un petit peu les habitudes, mais c'est pas parce que vous voulez aller ailleurs, c'est parce que vous voudriez renouveler un petit peu le couple, peut-être vous reséduire, raviver la flamme également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, il va y avoir quelque chose qui se termine ici pour vous, amis taureaux. Donc oui, il y a quand même ça va vous blesser quelque part parce que vous espériez que cette relation pourrait avancer, ou en tout cas ça va vous blesser. Ici il va y avoir, oui, il va y avoir beaucoup d'émotions parce que vous espériez que cette personne-là accepterait de changer certaines choses. Vous ne pensez pas que cette personne-là peut-être tomberait dans la parano en disant oui mais bon tu me trompes, pourquoi tu veux changer les choses, ou alors peut-être que cette personne va vous dire bah oui mais peut-être que tu penses que je te trompe. Enfin il va y avoir une grosse dispute ici, vous allez dire non mais c'est pas ça quoi. En fait, ici, oui, on va prendre conscience de certaines choses et oui, on va mettre fin à la relation. Bah oui, c'est une fin de cycle. Alors, ou c'est vous, ou c'est l'autre personne, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine. En tout cas, ici, ça va vous faire de la peine également parce que vous avez vécu des bonnes choses dans cette relation. Ouais, bon, on va passer à autre chose ici. On voit bien qu'il y a la reconstruction, hein. Donc ici, on voit bien qu'on va vers la reconstruction. Donc ici, on va guérir ses blessures, on va essayer de comprendre, de travailler par rapport à cette relation-là, pour justement que ça ne revienne pas, pour ne pas répéter le schéma, surtout si c'était déjà un schéma répétitif. Donc ici, oui, on va se reconstruire, on va se poser les bonnes questions pour justement avancer, bien évidemment. Donc ici, on dit oui, cette reconstruction va vous demander de la patience, mais en tout cas, on vous dit aussi, soyez patient et patiente avant de rencontrer quelqu'un d'autre. Oui, ça va vous demander beaucoup de patience. Pourquoi? Parce qu'ici, vous allez repartir de zéro, on se reconstruit, on s'aperçoit qu'on change, qu'on a évolué, qu'on ne veut plus les mêmes choses. En tout cas, à défaut de savoir ce qu'on veut, on sait exactement ce qu'on ne veut pas. Donc ici, par rapport à certaines choses qui se sont passées, non, je ne veux plus, je me suis assez posé de questions, je ne veux plus me poser des questions. Donc vous voyez, ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, oui, on repart à zéro. Et c'est tout à fait bien de partir à zéro, parce qu'ici, on va sur une page blanche. Donc ici, ça veut dire qu'on est dans l'accueil. On accueille la nouveauté. On accueille peut-être une nouvelle personne. Une nouvelle personne ici, mais qui diffère de toutes les personnes qu'on a pu rencontrer auparavant. Déjà, peut-être au niveau physique, qui ne correspond pas à vos critères physiques habituels. Peut-être qu'aussi au niveau caractère, peut-être qu'ici, ça sera quelqu'un, pour certains, peut-être beaucoup plus sérieux que ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Peut-être ici, ce sera au contraire pour d'autres, ça sera quelqu'un qui sera peut-être quand même beaucoup plus cool sur certains aspects de la vie. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Je vous donne des pistes, mais parce que vous êtes différents taureaux, hein, je vous donne différentes pistes, parce que vous êtes différents taureaux, et vous vivez pas les mêmes choses, et vous ne ressentez pas les mêmes choses, d'accord? Vous n'avez pas les mêmes énergies. Donc ici, oui, soyez patient et patiente. En tout cas, soyez dans l'accueil.
oui, vous redémarrez de zéro. Et ici, bah, finalement, c'est bien de redémarrer à zéro parce que vous ne savez pas à quoi vous attendre en tout cas. En tout cas, vous allez vous attendre, il va y avoir un coup de foudre et il y a une nouvelle rencontre qui va arriver vers vous, amis taureaux. Donc ici, un joli coup de foudre. Ici, la magie de la vie va œuvrer, oui. C'est la magie de l'amour aussi qui revient dans votre vie. Regardez cet amour ici. On va être attentif à l'un et à l'autre. On va vraiment... c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à avoir des marques d'affection envers vous et vous n'hésiterez pas à avoir des marques d'affection envers cette personne-là. Donc ici, oui, on va être attentif aux besoins de l'autre. Ici, vous aurez des attentions pour cette personne-là, mais cette personne-là aussi aura des attentions pour vous. D'accord? Donc ici, oui, c'est vraiment le retour ici de l'amour. Alors, ça peut être aussi le retour d'un ex-partenaire. En tout cas, c'est pas ce partenaire-là. Non, celui-là, c'est autre chose. Ça peut être le retour aussi, comme je vous ai dit, hein, c'est le retour de l'amour dans votre vie. Ici, c'est l'amour qui revient. C'est parce que vous êtes dans like-up, parce que vous avez changé, parce que vous avez évolué. Ça peut être le retour d'un ex-partenaire aussi qui peut-être que vous allez rencontrer comme ça au hasard, ou peut-être un ex-partenaire avec qui vous avez peut-être toujours regardé un petit peu contact, en tout cas peut-être que vous êtes toujours un petit peu intéressé de loin à ce que l'un et l'autre faisaient, peut-être qu'ici, bah oui, si on se donnait une seconde chance, ça peut être ça également, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, en tout cas ici, oui, l'amour revient dans votre vie, ici, si c'est un ex-partenaire, effectivement, on va repartir sur quelque chose de complètement différent, ici, bah oui, on a compris ce qui n'avait pas fonctionné la première fois, donc forcément, on ne va pas réitérer les mêmes schémas, bien évidemment. En tout cas, ici, on va respecter les espaces de chacun. Donc ici, on va trouver un bon équilibre entre le toi, le moi et le nous, bien évidemment, entre les deux individualités et le couple également. Donc ici, oui, il y a pas mal de choses. Et ici, bah oui, on s'apporte de la douceur, on s'aime. Et c'est plutôt pas mal comme énergie. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc oui, soyez patients et patientes. Je pense qu'il y aura quand même une grosse phase de reconstruction, justement pour ensuite, eh bien oui, repartir vraiment à zéro et être dans l'accueil de ce que la vie peut apporter, bien évidemment. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Bon, mais écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Allez, ici, on va y voir vos messages pour les taureaux qui retrouvent l'amour, qui se reconstruisent. Ici, s'apprivoiser et le choix. Oui, tu es à la croisée des chemins, ton cœur balance et tu as une décision à prendre, mais tu as surtout le luxe de pouvoir choisir. Oui, sachez que le choix est une chance. Hein. Donc, vous avez le choix de choisir. Je reste ou je reste pas. Je pars ou je pars pas. D'accord? Et que ça passe pour vous. En amour, le doute est un allié caché qui te permet d'évaluer, d'avancer et puis d'évoluer. Oui, le doute. Quand on se pose des questions, quand on hésite, eh bien c'est toujours pour... on a des doutes parce qu'on se demande, finalement, est-ce que ça me convient vraiment? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que je vibre vraiment avec la situation? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? Mais oui, effectivement, ici, c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer sur un nouveau chemin, peut-être un chemin qui sera plus adéquat par rapport à vos attentes. Ici, deuxième message, c'est s'apprivoiser. Se connaître réciproquement pour s'offrir une liberté mutuelle en pleine confiance est une merveilleuse étape dans la construction d'un couple, n'est-ce pas? Dans cette safe place, la jalousie n'a pas lieu d'être. Donc ici, on ressort la jalousie, donc non. Ici, vous allez vous réapprendre à apprendre à vous réapprivoiser, si c'est un ex qui revient. Si c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, eh bien oui, vous allez vous apprivoiser pour mieux apprendre à vous connaître et à vous faire confiance, bien évidemment. Voilà, pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies. Il y a une stratégie. J'ai ramassé parce qu'il y en avait trop. Je vais bien en prendre quelques-unes, mais là, il y en avait trop. Allez. Ici,
on nous parle de communication, de questions de regret, d'univers qui travaille pour vous, d'être curieux, d'un changement de cycle. Ok. Ici, on s'est posé des questions par rapport à une stratégie, par rapport à une attitude de quelqu'un. Ici, oui, peut-être qu'il y a une façon de faire de la personne qui est en face de vous qui vous a posé problème. En fait, dans un premier temps, vous vous êtes dit « Oh, je vais pouvoir m'en accommoder » ou « Cette personne-là va changer, va évoluer ». Donc ici, il y a peut-être eu aussi... vous savez, le fameux « suis-moi, je te fuis » et « fuis-moi, je te suis ». D'accord? Donc ici, oui, peut-être que c'est vous qui avez mis en place ce genre de stratégie. Peut-être que c'est l'autre personne. Mais en tout cas, ici, oui, on voit que ça a posé des questions. Pourquoi cette attitude? Ou pourquoi suis-je obligée de jouer un jeu alors que ce n'est pas moi? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Mais ici, oui, il y a peut-être une stratégie amoureuse. Peut-être qu'ici, on a essayé de rendre jaloux l'autre également. En tout cas, ici, on a fait croire à l'autre que, on faisait style qu'on se désintéressait juste pour attirer encore plus l'autre personne. Donc là, ici, forcément, ça a posé des questions. On s'est questionné, on a hésité, on a... Comment dirais-je, on a vraiment douté, hein, on s'est vraiment posé des questions. Qu'est-ce que c'est que cette stratégie? Ou est-ce que je fais bien d'adopter cette attitude? Pour moi, c'est pas vous, je pense que c'est l'autre en face qui, à un moment donné, vous avez dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il ou elle ne tourne vraiment pas rond. Donc ici, on se pose des questions. Déjà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste avec ce genre de personne? Est-ce que cette personne me correspond vraiment? Ou au contraire, est-ce que je ne ferais pas mieux de rester seule, célibataire également? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais il peut y avoir de ça aussi. Ici, on est dans le regret. Peut-être qu'ici, on s'aperçoit que, oui, ici, on se pose des questions, on se remet en question, on prend du recul par rapport à la relation, par rapport à la situation, et du coup, eh bien, on s'aperçoit qu'ici, oui, on a peut-être trop patienté, ou ici, peut-être on s'est peut-être montré trop compréhensif, on a peut-être essayé d'attendre de voir l'autre, jusqu'où il allait aller, ou peut-être qu'ici, quel était véritablement ce qu'il voulait ou ce qu'elle voulait derrière ces agissements. Donc ici, on regrette parce que finalement, oui, il n'y a pas eu autant de communication qu'on aurait voulu, d'accord? Donc ici, vous avez essayé peut-être de communiquer, et en face, vous avez eu quelqu'un qui était plutôt dans une stratégie. C'était pas une personne qui était dans une relation amoureuse, mais plutôt dans une stratégie amoureuse. C'est pas pareil, c'est pas quelqu'un qui se laissait porter par la rencontre, qui se laissait porter par le sentiment, c'est quelqu'un qui essaie de contrôler au contraire. D'accord? Donc, oui, quand ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, oui, on a regretté. Regretté parce que la communication n'était pas claire. Donc, du coup, oui, ça a engendré de la peine quand même, parce que vous avez également eu de la peine parce que vous espériez que avec cette personne-là, parce qu'il sortait un petit peu de l'ordinaire, qui était un petit peu différente également, vous espériez que ça pourrait être différent et que vous pourriez arriver à faire quelque chose, mais finalement, non, c'était pas la bonne personne. En tout cas, ici, on me dit que oui. Peut-être qu'ici, avec la communication, vous allez réussir à comprendre certaines choses. En tout cas, ici, ce que vous comprenez, c'est que en tout cas, on vous dit ici que vous clôturez un cycle. Peut-être qu'ici, justement, de ne pas avoir insisté, de ne pas avoir dit, tant pis, j'essaie, j'insiste. Non, là, j'insiste pas. Ok, je vois sa stratégie, je vois qu'il y a quelque chose qui tourne par an. Ça va peut-être faire redondance en vous. Peut-être qu'ici, vous allez dire, oui, on dirait que je répète un schéma ou ça. Ça va faire écho en vous, comme si c'était quelque chose que vous avez déjà vécu. Vous allez dire, non, stop. Ok, en plus, on ne peut pas communiquer, donc j'arrête là. Ici, c'est comme si, au bout de 3 mois, par exemple, 3 mois, 3 semaines, 3 mois, à peu près comme ça, vous allez dire, non, j'ai tenté, j'ai essayé, il y a quelque chose qui tourne par rond, cette personne n'est pas faite pour moi, cette relation n'est pas faite pour moi. Et c'est normal, hein, toutes les relations ne sont pas faites pour nous, hein, bien évidemment. En tout cas, ici, oui, j'ai pas envie de recommencer, j'ai pas envie de réitérer quelque chose que j'ai déjà peut-être vécu. En tout cas, on se dirige peut-être déjà vers une relation, vers une situation déjà vécue. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler, mais effectivement, il peut y avoir ce genre de problème également. En tout cas, ici, oui, il y a une fin de cycle qui va s'annoncer. Donc ici, vous allez aller vers quelque chose d'autre, bien évidemment. Je comprends, ici, je vais avoir des compréhensions, peut-être qu'ici, en communiquant, alors peut-être pas forcément avec cette personne-là, peut-être avec vos amis, avec des personnes de votre entourage, vous allez avoir des compréhensions nécessaires pour, justement, terminer quelque chose et passer à autre chose, d'accord? Ici, du coup, vous allez avoir envie de vous montrer curieux et curieuse, de changer vos habitudes, de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, de vraiment vous ouvrir à de nouvelles habitudes, de vous émerveiller de tout également. Donc ici, oui,
Une fois que j'aurai compris que finalement, bah, j'ai bien fait de mettre un terme à cette relation, ça n'a pas empêché la peine, bien évidemment. En tout cas, ici, oui, j'ai envie de m'ouvrir à de nouvelles choses. Et vous faites bien parce que, regardez, l'univers travaille pour vous. Ben oui, tu as compris. Peut-être qu'ici, c'est une relation, l'univers vous a testé dans cette relation pour voir si vous aviez compris, si les expériences que vous aviez acquises par rapport à d'autres situations relationnelles, par rapport à d'autres situations amoureuses, eh bien, étaient vraiment acquises, vous les avez bien comprises en tout cas. Moi, je pense qu'ici, oui, vous les avez bien comprises parce que vous êtes vraiment posé des questions, vous avez pris du recul, vous allez dire non, non, bon, ok, je suis triste parce que finalement, bah, j'ai peut-être attiré quelqu'un à peu près dans le même style que les autres relations qui n'ont pas fonctionné, mais ici, on vous dit, bah, c'est bien parce que tu as compris. D'accord? Vous avez compris. Donc ici, oui, il y a un cycle qui se termine. Il y a un cycle qui se termine, oui. Donc ici, vous allez vous ouvrir à autre chose, vraiment autre chose. Vous allez vraiment être attiré par d'autres personnes. En tout cas, ici, bah, vous allez comprendre aussi que vous avez changé, que vous avez évolué. L'univers travaille pour vous et il va y avoir une nouvelle chance qui va venir vers vous, qui va s'offrir à vous. Donc ici, oui. Et c'est quoi cette chance? C'est une nouvelle rencontre. Ici, pour moi, cette rencontre, alors ici, on n'a pas eu d'autres cartes, hein, mais mais ici, c'est une nouvelle rencontre qui ne ressemblera pas à ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Parce que justement, peut-être que l'univers vous a testé ici, et l'univers a vu que vous aviez compris, et vous n'aviez pas insisté, vous avez vu les drapeaux rouges, vous n'avez pas insisté, vous avez dit, ok, je passe mon chemin, et parce qu'il y a quelque chose d'autre de mieux pour moi. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, on voit bien, hein, soyez curieux et curieuse, l'univers va vous apporter une nouvelle rencontre. D'accord? Vous allez avoir une nouvelle opportunité de rencontrer quelqu'un, de complètement nouveau et de complètement différent de ce que vous avez rencontré jusqu'à présent. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, en tout cas c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, ici, quels sont vos messages et vos conseils? Oui, il n'y en a qu'une. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de famille de cœur. Il y a l'amour légué en héritage et celui qu'on choisit en conscience. Tu as le droit d'orienter ta loyauté et ton amour vers la personne de ton choix. Trouve ton clan, ta tribu, ta famille de cœur. Oui, vous avez le droit d'orienter votre amour vers la personne de votre choix. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez dire non, c'est pas cette personne-là. Elle n'est pas faite pour moi. Cette personne-là, oui, c'était un test, certainement. Donc ici, non, il y a quelqu'un d'autre qui est fait pour moi. Donc ici, non, c'est pas pour moi. Et je vais orienter mon cœur vers un nouveau chemin, en tout cas. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. Allez, à nous, ici, les cancers. Quel est votre message? Quels sont vos messages? Quelles sont vos énergies? Ici. Je savais bien qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Allez. Voilà. Bon, bah écoutez, ami cancer, ici, vous avez été séduit par une personne. Par une personne qui était plutôt superficielle, qui a plutôt misé sur l'apparence, mais qui ne se laisse pas voir approcher en profondeur, d'accord? C'est quelqu'un qui reste assez superficiel, qui n'a pas forcément trop envie de s'impliquer dans les relations. En tout cas, peut-être qu'elle n'avait pas tout simplement envie de s'impliquer avec vous, pour X ou Y raison. D'accord? En tout cas, ici, oui, vous avez été attiré par une personne qui était plutôt superficielle, qui était plutôt... c'était pas quelqu'un de très sérieux, c'est peut-être quelqu'un de volage également. Également, c'est peut-être quelqu'un qui peut-être préfère flirter, séduire, plutôt être dans ces énergies-là que aller vraiment nouer des relations vraies, sincères et profondes. En tout cas, ici, cette personne-là, peut-être parce que de par sa beauté ou de par peut-être aussi comment dirais-je, sa popularité, entre guillemets, et bien ici, c'est quelqu'un que vous avez mis sur un piédestal. C'est quelqu'un qui vraiment, vous avez peut-être
vous allez peut-être vénérer en vous disant, bah oui, cette personne-là, elle est magnifique, elle s'intéresse à moi. Oui, voyez, il peut y avoir ça, hein, mon Dieu, mais je j'aurais jamais pensé qu'une personne comme ça aurait pu ou pourrait s'intéresser à moi, ou j'aurais pu avoir mes chances avec ce genre de personne également. En tout cas, ici, oui, vous vous êtes voilé la face parce qu'en fait, vous méritez bien d'attirer n'importe qui. Vous méritez d'aimer et vous méritez d'être aimé également. En tout cas, ici, cette personne-là, ah oui, elle a vu son intérêt à vous aimer parce que vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de sympa. Vous aussi, à votre manière, vous êtes quelqu'un de populaire également. Donc ici, oui, vous vous êtes voilé la face par rapport à cette personne-là. Vous vous êtes dit, oh ben, je vais réussir peut-être à le faire ou à la faire changer ou à le faire encore plus s'intéresser à moi. Et il ou elle verra bien que non, finalement, c'est moi dont il a besoin dans sa vie ou dont elle a besoin dans sa vie. C'est moi qu'il lui faut dans sa vie. Vous voyez quand c'est pas pour vous, mais en tout cas ici, oui, vous êtes voilé la face. Vous n'avez pas voulu voir qu'en fait cette personne-là n'était pas, était plutôt, oui, plutôt volage, on va dire, d'accord. Donc ici, vous êtes retrouvé seul, hein. Ici, vous êtes senti seul dans votre relation. Ici, et puis vous avez compris, au bout du compte, que c'était un amour non réciproque. Cette personne-là, finalement, n'aime qu'elle-même. Elle n'aime personne d'autre, en fait, hein. Donc ici, oui, vous avez voulu vous êtes dit, non, cette relation, j'arrête, c'est une erreur, hein. Donc ici, vous allez mettre fin à la relation et vous allez essayer, effectivement, ici, de guérir, de faire en sorte de vous réconcilier avec votre cœur, de vous réconcilier avec vous. Pourquoi je suis allée vers cette personne-là? Finalement, tout le monde peut-être vous avait dit, mais attention, il ou elle ne s'intéresse qu'à lui, il ou elle est comme ceci et comme cela. Donc peut-être qu'ici, oui, effectivement, oui, vous en voulez. Moi, j'ai envie de vous dire, ne vous en voulez pas, c'est une expérience comme une autre, hein, et vous deviez en passer par là, peut-être pour prendre conscience de ce que sont véritablement les sentiments, ou de ce que vous avez véritablement envie de vivre aussi dans une relation. Ici, peut-être que vous deviez aussi apprendre à faire la différence entre l'être et le paraître également, puisqu'on vous parle d'une personne quand même qui est plus sur le paraître, sur la superficialité. Donc ici, oui, on fait ce qu'il faut ici pour, se réparer, pour guérir également. Donc ici, oui, on va réparer son cœur, on va guérir également, on va faire ce qu'il faut. Moi, j'ai envie de vous dire aussi que pendant cette guérison, ici, vous allez rencontrer quelqu'un que vous allez garder secret. Quelqu'un qui va vous donner aussi envie de vous investir. C'est quelqu'un en qui vous avez vraiment envie de fournir des efforts et avec qui vous allez vraiment avoir envie de miser sur l'avenir. Cette personne-là va vous faire prendre conscience que de ce que vous aviez vécu, c'était faux dès le départ, en fait, hein. Donc ici, cette personne-là va vous faire avoir une prise de conscience. Prise de conscience aussi que vous n'êtes pas comme ça, vous n'êtes plus comme ça, et va vous faire prendre conscience aussi de ce que vous voulez véritablement vivre au niveau sentimental, au niveau amoureux. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment une guérison. Alors, vous allez commencer cette guérison, et pendant cette guérison, pendant ce travail-là, alors, soit vous y êtes déjà, hein, vous allez rencontrer quelqu'un, mais quelqu'un, pour l'instant, que vous allez véritablement garder secret, quelqu'un que vous n'allez vraiment pas avoir envie de révéler comment dirais-je, oui, de révéler. Pour l'instant, vous allez regarder cette relation pour vous. Parce que peut-être qu'ici, vous allez avoir envie de voir comment va évoluer cette relation. Et puis, si ça devient vraiment sérieux, ce qui nous laisse penser le cochon ici, puisque vous allez avoir véritablement envie de miser sur l'avenir avec cette personne-là, vous allez vraiment avoir envie de vous investir. Cette personne, vraiment, elle sera différente, complètement différente. Ce sera le jour et la nuit avec la personne précédente. Et ici, oui, par la suite, vous révélerez votre secret. Alors peut-être qu'ici, au départ, vous allez le révéler aux personnes qui vous sont vraiment proches, et puis après, au fur et à mesure, oui, vous allez révéler ensuite votre bonheur. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt très joli ici comme énergie. Allez, on va aller voir tout de suite quels sont vos messages et vos énergies, amis Cancer. Allez, ici. Eh bien, on a 3 messages, dites donc. Vous êtes gâtés, hein? Ici, on a les caresses. Les caresses participent pleinement à l'alchimie amoureuse, cultivent la douceur et la sensorialité par quelques gestes pleins d'attention. L'amour n'est pas qu'un brasier ardent, c'est aussi un crépitement. Donc ici, oui, peut-être que vous allez tenter des caresses et ça ne va pas fonctionner avec la première personne, mais avec la deuxième personne, oui, ça va vraiment créer une complicité également. Ça va créer aussi le fait, vous allez prendre conscience tous les deux que vous aimez
vous aimez être en contact l'un avec l'autre. Votre peau contre votre peau, oui, vous aimez ça, d'accord? C'est l'éveil des sens entre vous, en fait. Hein. Ici, eh bien, on a le jeu. Paraît-il qu'on ne badine pas avec l'amour, mais le flirt n'a pas à être sérieux. Papillonne, amuse-toi, jouis des plaisirs éphémères. Donc ici, oui, ça va être plutôt des plaisirs éphémères ici dans la première. Donc ici, on dit surtout... alors, peut-être que pour certains, certaines, vous êtes en plein, on vous dit surtout, prends ça comme un jeu. Ici, vois, ne prends pas cette relation au sérieux, c'est un jeu. Ça va te permettre aussi de peaufiner ton expérience et l'apprentissage aussi, peut-être par rapport à une personne, superficielle également. Donc ici, on vous dit surtout attention, pour ne pas vous retrouver ici enfermé. J'ai l'impression, pour celles et ceux qui sont déjà traversés, on dit essaye de regarder ça sous un angle différent, comme si ça avait été un jeu, et vois un petit peu comment ça peut, qu'est-ce que ça peut t'apprendre en fait. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour bon. Ici, on nous parle de quoi? De bonheur. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. L'amour est avant tout une source de joie. Il est déjà là, prêt à déverser sur ton cœur ses flots abondants. Alors prépare-toi à accueillir dans ta vie la relation à laquelle tu aspires. Elle est là, cette relation à laquelle vous aspirez. Parce qu'ici, on envisage vraiment de miser sur l'avenir avec cette personne. Donc c'est plutôt très joli. Hein. C'est plutôt très prometteur. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les Lions, ici. Quels sont vos messages et vos énergies pour cette semaine, en tout cas? Le message de la semaine. Il y a un défi à relever. Il y a un défi à relever pour vous. Bon. Oh, bah écoutez, oui, là on retrouve la direction. Ok. Bah décidément, vous êtes le troisième signe où il y a la fin de cycle. Hein. Donc ici, oui, on termine vraiment quelque chose là. Il y a quelque chose qui se termine. Hein. Donc ici, on a essayé de vous séduire à millions. Vous avez représenté un défi pour une personne, d'accord? Ici, oui, vous avez été un véritable défi. Vous apparaissez peut-être comme une personne mystérieuse, peut-être difficile à avoir, vous voyez, et vous êtes tombé sur une personne qui a tout fait pour vous avoir. Alors au départ, vous vous êtes dit, bon, je me méfie, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'elle veut? Et ici, cette personne-là a vraiment trouvé la bonne stratégie pour vous séduire, pour vous avoir. Mais en fait, je suis désolée, hein, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais ici, vous avez été pour cette personne-là un véritable trophée. Bah oui, parce que vous n'êtes pas quelqu'un de facile à avoir, vous n'êtes pas quelqu'un de facile à séduire. En tout cas, vous ne tombez pas facilement dans les filets de l'amour, en tout cas dans des... Oui, dans un... Vous n'avez pas... Vous ne laissez pas séduire facilement ou charmer facilement. Donc ici, mais cette personne a déployé des trésors de stratégie, d'accord? Et en fait, vous étiez un défi. Tout simplement, elle n'était pas sincère dans sa démarche, c'était pas pour vivre une relation amoureuse, c'était juste que vous étiez un défi. Vous avez mis le temps, hein, vous avez peut-être été représenté, alors je sais pas, peut-être que vous avez représenté un défi pendant 2 ans, puis au bout de 2 ans, vous avez craqué, vous avez dit, bon, si il ou elle est vraiment tenace, insiste et persiste, c'est peut-être parce qu'il ou elle est véritablement sincère dans sa démarche envers moi. Donc, mais justement, au moment où vous allez ne plus être un défi, vous allez craquer, cette personne-là va se désintéresser de vous. Donc ici, on vous dit que oui, vous avez craqué. Ici, vous vous êtes laissé... vous avez représenté un défi. Vous avez, à un moment donné, cette personne a vraiment mis le paquet pour vous avoir. Elle vous a eu. Et on voit bien qu'ici, eh bien, ça a fait tout capoter. Cette personne-là, finalement, une fois qu'elle vous a eu, eh bien, plus de son, plus d'image pour certains, certaines. Et puis pour d'autres, au fur et à mesure, elle a pris ses distances. Hein, elle ne répondait plus à vos messages. Elle n'était plus présente également. Donc ici, oui, il y a eu un changement. Donc ici, oui, il y a eu une fin, quelque chose avec cette personne-là. Donc ici, vous êtes aperçu que finalement,
cette personne n'avait pas été sincère. Donc ici, bah, vous dites, bah non, finalement, je ne peux rien faire avec une personne comme ça, hein, qui a été, oui, constante dans le fait de vouloir m'avoir, mais une fois que il ou elle m'a eu, bah, il n'y a plus personne. Donc non, ici, je change de direction. Ici, c'est comme si, bah oui, elle vous a eu, comme je vous ai dit, pour certains, sans plus d'image, pour d'autres, bah, on répond quasiment plus, ou c'est, bah, on n'est plus disponible pour se voir, on n'est plus ceci, on n'est plus cela. Donc ici, bah, vous n'allez pas vous accrocher longtemps et dire, ok, j'ai compris, allez, c'est bon, je passe à autre chose. Oui, je passe à autre chose. Donc ici, bah, ça peut parler aussi d'ego, et ici, vous allez dire, bon mince, je me suis fait avoir peut-être comme un bleu ou comme une bleue, mais alors, en même temps, tout dépend de combien de temps cette personne-là vous a couru derrière et vous n'êtes pas laissé rattraper. Bien évidemment, vous pouviez penser que si c'était au bout de 6 mois, au bout d'un an, bah, que cette personne-là était vraiment sincère dans sa démarche. Non, c'est juste que vous étiez un défi pour cette personne. Attention à ça. Ici, eh bien, ok, j'ai compris. Vous allez vous reconstruire, vous allez dire ok, bon bah c'est pas grave, hein, ça arrive, hein, ça fait partie du game entre guillemets, et vous allez dire bon ok, maintenant je vais quand même être beaucoup plus vigilant et vigilante et je vais essayer de vraiment sélectionner au mieux. Bon, effectivement, si vous avez résisté pendant 6 mois, 1 an, vous pouvez pas faire mieux que. Mais bon, non, vous avez été un défi. Bien que je pense qu'à un moment donné ou à un autre, vous avez quand même eu des doutes, mais c'est pas possible, cette personne-là ne peut pas me courir derrière pendant 6 mois, 1 an. Peut-être qu'ici, cette personne avait peut-être une réputation aussi de coureur ou de coureuse, hein, je sais pas, mais ça peut résonner pour vous, mais vous êtes dit, bah, peut-être que comme il me veut ou comme elle me veut vraiment, il ou elle a changé, peut-être il ou elle a évolué, et en fait, bah non, pas du tout, hein. C'est quelqu'un qui a très bien su œuvrer, manœuvrer, même j'ai envie de vous dire, et jusqu'à vous obtenir, effectivement. Donc ici, bah vous n'allez pas vous accrocher longtemps, vous allez dire, ok, tu veux pas, bon, allez, je lâche l'affaire, moi j'ai autre chose à faire, donc ici, vous allez vous reconstruire, vous allez lâcher l'affaire, vous allez vous diriger sur une autre, vous allez reprendre votre vie, vous allez vous reconnecter peut-être à de nouvelles passions, ici on reprend sa vie, on se reconstruit, mais c'est pas, ici pour moi c'est pas vraiment, c'est blessé dans son amour propre, c'est un peu vexé également, mais vous n'êtes pas vraiment atteint profondément, c'est pas le chagrin d'amour, là vous dites, oh mince, je me suis pas, je me suis peut-être pas encore assez méfiée, effectivement. Peut-être parce que justement, j'ai été un défi une fois qu'il ou elle m'a eu, voilà, mais bon, on peut pas savoir, hein, on sait jamais avec qui on a affaire en face. Donc ici, je me reconstruis ici, mais par contre, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un pour qui vous allez avoir le coup de foudre, en qui il va y avoir vraiment quelque chose de magique. Vous allez le ressentir au plus profond de vous et de votre cœur. Il va y avoir vraiment quelque chose de magique avec une personne qui va arriver dans votre vie, quelqu'un qui est complètement nouveau. C'est quelqu'un avec qui vous allez dans un premier temps pas vouloir avoir envie de vous... pas de vous engager, mais véritablement, ah bah c'est lui ou c'est elle, même si vous ressentez qu'il y a quand même quelque chose de différent pour lui ou pour elle, mais ici vous allez dire, ok, je me suis déjà fait avoir, ici je vais voir, je vais construire au jour le jour, d'accord? Donc ici je ne vais pas faire des plans sur la comète, un jour après l'autre, et puis si ça se va bien, et bien après ça sera une semaine après l'autre, et après on verra. Donc ici on construit sur le moment présent, et vous faites bien, parce que ça va vous permettre véritablement d'apprendre à vous connaître, il n'y aura pas d'étape de dépasser ou de brûler aussi. Oui, vous n'allez pas brûler les étapes, vous n'allez pas foncer, vous n'allez pas vouloir aller plus vite que la musique, et ça va vous permettre de trouver l'équilibre, ça va vous permettre de vous apprendre, de respecter les espaces de chacun, les envies de chacun, les besoins de chacun également, et de trouver un très joli équilibre entre le toi, le moi et le nous, bien évidemment, entre deux individualités et l'entité que vous allez former, qui est le couple, qui sera encore une troisième individualité. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est pas individualité, j'aurais dû dire une troisième entité, en fait. Mais ici, oui, il y a vraiment quelque chose de beau. Donc ici, oui, on va construire, mais patiemment. On va pas s'emballer, on va vraiment un jour après l'autre, d'accord? Mais ici, oui, il y a vraiment quelque chose de beau et de magique qui vient vers vous à millions. Écoutez, c'est plutôt sympa, hein, c'est plutôt pas mal. On aime beaucoup ce genre d'énergie. Bon, eh bien écoutez, on va aller voir la suite. La suite ici, eh bien, avec les messages pour les lions. Celle-là, elle a sauté. Donc ici, j'espère que ça sera un message de réconfort pour celles et ceux qui ont été un défi, qui ont été pris pour un défi. Je savais qu'il y avait d'autres messages. Donc ici, on nous parle de quoi? On nous parle de passion. Ça, c'est la deuxième personne qui vient. Don de soi.
écoute. Bon. Alors, écoute. Écoute pour mieux entendre, pour mieux comprendre l'autre et toi-même. C'est parfois au creux du silence que tu trouves la plus belle des réponses. Alors, la plus belle des réponses, peut-être. Pour moi, c'est... Si vous êtes dans ce genre de situation-là, écoutez. Écoutez, vous allez comprendre. Écoutez et vous allez vraiment ressentir ce que l'autre attend véritablement de vous. Je pense qu'ici, voyez, dans sa manière de plaisanter, dans sa manière de vous proposer les choses, dans sa manière d'être aussi, parfois, vous allez voir que oui, il y a quelque chose qui n'est pas sincère ou il ou elle vous enrobe les choses. Vous enrobe les choses pour mieux vous avoir, pour mieux, pour mieux vous faire succomber, en tout cas. Vous voyez, écoutez, écoutez. Écoutez aussi votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Ici, je pense que pour certains, vous allez dire, bah ouais, effectivement, je l'avais senti et je ne me suis pas écoutée. Attention à ça. Don de soi. Le sacrifice n'est pas une vertu. Le plus beau cadeau à offrir à l'autre est la pleine et entière réalisation de soi, celle qui nous permet de diffuser et de partager toute notre joie et toute notre lumière. Ici, moi, le don de soi, ici, ça me fait penser ici. Bah oui, finalement, je vais succomber parce que ça fait 6 mois, ça fait 1 an qu'il ou elle fournit des efforts. Et bon, finalement, il ou elle a le droit à une récompense. Une récompense, et bien c'est moi, d'accord? Et donc, c'est le don de soi. Non, vous n'allez pas vous sacrifier pour dire, bon, ok, tu as fait des efforts, je vais te récompenser, je vais te donner ce que tu veux. Non, 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 surtout pas. Vous obligez à rien, et puis vous n'êtes pas obligé d'être le lot, vous n'êtes pas obligé non plus de dire, bon, ok, quelque part, je me sacrifie pour te donner ce que tu veux, quoi, parce que tu rames. Non, non, si vous ne le ressentez pas comme ça, la personne, vous la faites ramer, et puis même, à un moment donné, il ou elle se lassera bien, hein. Puis vous verrez, il y aura toujours les mêmes stratégies, toujours les mêmes phrases, toujours les mêmes mots. À un moment donné, ça vous fera tilt. Donc ici, surtout, si vous ressentez que vous êtes à un défi et que l'autre personne a mis une stratégie en place, ça se voit hein, dans ses manières, aussi dans les redites, hein, dans les arguments qu'il vous fournit, c'est toujours des arguments qui sont répétés, réchauffés. Donc attention à ça. Oui, méfiez-vous. Et ici, passion. Nous arrivons à ce qui nous intéresse. Passion, tel le phénix, élève-toi dans les flammes d'un amour passionné. Abandonne-toi à cet incendie, manifeste la puissance de tes sentiments et laisse votre alchimie s'expandre vers les plus hauts sommets. Donc ici, oui, vous allez renaître de vos cendres, vous allez renaître de cette relation qui n'a pas été géniale, qui a été vraiment, vraiment pas... Ouais, qui a été, excusez-moi du terme, un petit peu pourri, et vous allez renaître vers une belle relation, une relation passionnée. Et oui, vous allez faire la rencontre avec des sentiments puissants, avec une personne aussi qui aura une considération puissante avec vous. Oui, il ou elle va vous considérer. Oui, il ou elle, oui, ça sera le toi, le moi, toi plus moi, égale nous. Ce sera pas toi et puis ce sera pas moi et puis après on verra. Non, non, c'est toi plus moi, d'accord? Ouais, c'est pas pour vous. Oui, ici il y aura un bel équilibre. Voilà pour vous, 1 million. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million. Eh bien, un très joli jeudi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici. Quels sont vos messages? Quelles sont vos énergies? Bon, en tout cas, il y a une attirance avec quelqu'un. C'est déjà pas mal. Oh là, il y a un trop gros paquet. Je veux bien encore quelques-unes, mais là, il y en avait trop. Sinon, la vidéo va faire 1 heure rien que pour vous. Allez. Jalousie. Construction. Zone de confort. Ici, oui. On veut laisser des souvenirs désagréables au passé, ici. Hein. On veut laisser aussi au passé le fait que, à un moment donné, on a voulu ignorer les choses. On a voulu rester dans sa zone de confort également. D'accord? Ici, oui, on s'est posé des questions. Mais, à un moment donné, on n'avait pas forcément envie, on ne se sentait pas forcément de passer à autre chose. Hein. Oui, mais bon. Voilà.
Il y a vraiment quelque chose de joli qui vient vers vous. Allez, ici, non, pas direction, c'est pas ça. Donc ici, oui, il y a eu peut-être une relation ici dans laquelle vous avez manqué de confiance. Peut-être qu'ici, vous êtes lancé dans une relation parce que vous manquez de confiance. Vous dites, bah, cette personne-là s'intéresse à moi, mais je ne sais pas si je pourrais attirer qui je veux en amour. Si il y a eu un manque de confiance, il y a peut-être un manque d'estime aussi. Et peut-être que vous avez choisi une personne à défaut de. Bon, c'est pas bien de dire ça, mais ça peut arriver parce que bah, à ce moment-là, dans sa vie, on n'est pas bien, on n'est pas très équilibré, on a des doutes. On peut se poser des questions, est-ce que je suis assez bien pour lui ou est-ce que je suis bien, assez bien pour elle? Et puis on trouve, ou je suis pas assez bien pour un tel. Et puis vous rencontrez quelqu'un à qui vous plaisez, quelqu'un à qui vous fait sentir beau, qui vous fait sentir belle, qui vous redonne cette confiance en vous que vous aviez perdue. Et finalement, bah, vous allez vous lancer dans cette relation et vous allez dire, bon ok, c'est pas vraiment... je ressens pas forcément le petit plus, cette petite flamme à l'intérieur, mais bon, il ou elle a le mérite de s'intéresser à moi. Et donc, bah, je me lance dans cette relation à défaut d'eux. D'accord. Au fond de vous, vous dites je mérite mieux, mais votre mental vous dit oh, mais contente-toi de ce que tu as. D'accord. Vous voyez, il y a un côté, il se dit non, je me contente mieux, et l'autre qui vous rabaisse, et ça, c'est le mental. D'accord. Donc ici, il peut y avoir de ça également. Donc ici, oui, on est dans une relation, oui, peut-être par peur, par manque de confiance également. La jalousie, c'est parfois... Ici, on met de côté la jalousie, mais là, moi, je pense qu'ici, vous êtes lancé dans une relation par manque de confiance. Manque de confiance en vous, manque de confiance bah, de mériter mieux également. Ici, bah oui, parce qu'en plus, cette personne-là, bah, peut-être que c'est quelqu'un qui était déjà dans votre entourage, c'est quelqu'un que vous connaissiez, donc peut-être qu'ici, bah oui, vous êtes allé dans cette relation par confort également, parce que ça ne vous obligeait pas à vous dépasser, à vous remettre en question. Il ou elle vous connaissez déjà, et puis oui, vous vous êtes dit, bah, c'était la facilité, quelque part, vous êtes allé dans cette relation parce que c'était facile et par manque de confiance en vous. En tout cas, ici, cette personne a pu aussi révéler à un moment donné son vrai visage, que c'était peut-être quelqu'un qui était jaloux ou jalouse, quelqu'un qui était toujours dans la méfiance également, quelqu'un oui, qui vous a fait aussi, à un moment donné, bah, au moment où vous reprenez confiance en vous, cette personne-là vous a refait douter de vous. Oui, il peut y avoir pas mal de choses. Il y a peut-être eu aussi... ouais, essayer de vous manipuler également d'une manière ou d'une autre, c'est possible. En tout cas ici, oui, vous avez changé de direction. À un moment donné, vous avez dit non, c'est plus possible, je ne peux pas rester dans cette relation parce que finalement, vous allez prendre conscience que bah non, c'était pas la bonne direction, que cette personne-là, bah, finalement, vous êtes mis avec cette personne-là parce que vous pensez que bah, vous méritez, parce que vous méritez pas mieux, ben finalement, vous allez prendre conscience que si, vous méritez mieux. Effectivement. Donc ici, il y a une prise de conscience ici. On va sortir de sa zone de confort. Hein. Ici, on va changer vraiment de direction parce qu'ici, on va voir à qui on a affaire vraiment. Puis surtout parce que, ben, à un moment donné, on va prendre conscience qu'ici, ben, il est temps de faire de soi sa priorité. Donc ici, oui, on va changer de direction. On va changer de direction, on va véritablement bah, se choisir soi. Hein. Ici, on va se choisir soi, on va faire de soi sa priorité. Donc ici, oui, on change de direction, on fait de soi sa priorité et on va mettre cette relation-là derrière soi. D'accord. Donc, comme on met tout ça derrière soi, donc forcément, on va se poser des questions, on va aller vers quelque chose de complètement nouveau, de complètement différent. Vous voyez, pour vous également. Donc ici, comme je fais de moi ma priorité, eh bien, je vais me reconstruire. Ici, je vais véritablement dépasser cette situation-là pour me reconstruire, pour véritablement reprendre confiance en moi et ne plus retomber dans ce genre de schéma-là, d'accord, ou dans ce genre de situation-là, où je vais dans une relation à défaut d'eux, ou parce que bah, je manque de confiance en moi, et finalement, peut-être que bah, cette personne-là, bah, finalement, oui, je mérite peut-être pas mieux. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ça, c'est qu'une question de mental, c'est aussi une question de pensée limitante. Bien sûr qu'on mérite tous et toutes d'être heureux et heureuses. Hein. Ici, vous n'étiez pas forcément épanoui, mais bon, vous étiez en terrain connu, en tout cas. Et là, on sort de ce terrain connu parce qu'on n'en peut plus, à un moment donné. Et puis, cette personne-là, à un moment donné, bah, va essayer de vous manipuler, va essayer de... Il va y avoir, de toute façon, à un moment donné, comme un déclic, en fait. Hein. Ici, il n'y a pas le déclic, mais oui, il va y avoir comme un déclic, et non, c'est bon, je passe à autre chose, c'est moi, ma priorité. Ici, vous allez peut-être... Il va peut-être se passer quelque chose qui va vous faire prendre conscience que non, 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 il je mérite, je dois avoir confiance en moi, je mérite le meilleur
pour moi. Donc ici, oui, vous allez vous reconstruire dans ce sens-là. Hein. En vous reconstruisant dans ce sens-là, effectivement, c'est comme ça que vous allez pouvoir attirer le meilleur. En tout cas, ici, oui, comment se reconstruit l'univers dit, tiens, tu as eu un déclic, tu es en train de... bah oui, tu prends soin de toi, tu fais de toi ta priorité. Donc ici, bah, ça veut dire que tu as compris ici par rapport à cette situation. Donc ici, on va œuvrer pour toi. On va œuvrer pour toi pour justement t'envoyer une surprise, une récompense. Bah oui, ici, tu as compris les épreuves que tu as eues, tu as travaillé sur toi, donc tu mérites une récompense, une chance également, une chance de rencontrer quelqu'un, bien évidemment. Donc ici, oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Là, ici, on a l'attirance physique, l'attirance, l'attraction incontrôlable, véritablement, mais on a aussi l'empathie. Donc ici, oui, je pense que les deux vont être mélangés. Cette personne-là va vous attirer aussi bien physiquement que émotionnellement. L'empathie, c'est vraiment être dans la capacité de ressentir l'autre. Et je pense que l'autre va vous ressentir quand vous allez le ressentir. Il y aura vraiment une belle complicité déjà au niveau sensibilité. C'est comme si vous allez vous reconnaître en fait. Hein. Tu m'attires, mais il y a plus qu'autre chose, plus que ça. Il y a plus que de l'attirance. Tu m'attires, mais je te reconnais également. On se reconnaît dans nos émotions également. Je te comprends et tu me comprends. Donc ici, oui, il y a vraiment une attirance, mais pas que physique. Hein. C'est une attirance aussi émotionnelle, intellectuelle, véritablement. Donc ici, oui, je te comprends, tu me comprends, et on a une belle sensibilité, on partage de belles émotions. Donc ici, oui, vous quittez quelque chose de pas terrible pour aller vivre quelque chose qui va vraiment vous apporter du bonheur, va vous combler également. Et pour créer une belle complicité qui vous manquait ici, ben non, ici, on essaie de vous descendre en flèche, forcément. Parce qu'ici, bah, oui, l'autre, après, a vu que vous manquez de confiance. Donc, va essayer de prendre l'ascendant, bien évidemment. Va essayer à un moment donné ou à un autre de vous manipuler. Et ça, vous allez le comprendre. Vous allez le voir assez rapidement. Parce que, bah oui, vous manquez peut-être de confiance, mais vous manquez pas d'intelligence, d'accord? Et puis, comme vous êtes des empathes aussi, à un moment donné, vous allez comprendre que bah, l'empathie doit commencer par vous. Vous devez aussi vous préserver. Allez, amis vierges, allons voir la suite de vos messages. Allez, quels sont vos messages? Nous avons l'accomplissement, la transformation et le printemps. Bah écoutez, transformation, le printemps, c'est une transformation. Le printemps, c'est aussi une transformation. Hein. Donc, transformation, le passé s'évapore et la fumée dessine déjà les prémices d'un nouveau chapitre. Cette transformation est l'essence même de la vie, ne la rejette pas. Donc, ne rejette pas cette transformation qui vient. Mais je pense pas parce que vous êtes quand même, vous œuvrez pour cette reconstruction, pour cette transformation. Donc oui, ici, on se reconstruit pour transformer sa vie, pour ne pas recommencer les mêmes choses, en tout cas pour vivre, pour être dans l'accueil de quelque chose de beaucoup plus équilibré et de beaucoup plus fluide aussi, d'accord? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, le printemps, ça tombe bien, on y est encore. Plante les graines d'une renaissance pour faire éclore cet amour plein de promesses. Aussi léger que l'abeille qui butine et vulnérable, comme un bourgeon timide, ton cœur fleurit avec cette expérience de renouveau. Accueille gaiement la poésie printanière. Donc ici, on vous parle bien de renouveau. Hein. Donc ici, bah ça, c'est des graines à semer, justement, pour voir une relation grandir, s'épanouir par la suite. Vous voyez, quand c'est pas posé pour vous, en tout cas, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt très joli, ici, amis vierges. Bien. Ici, accomplissement. Tu peux être fier de tout le chemin parcouru. L'amour de soi, de l'autre, n'est pas une course de vitesse, mais un marathon. Oui, l'amour de soi, ça se construit tous les jours. Hein. Tous les jours, on doit apprendre à s'aimer. J'ai envie de vous dire, n'oubliez pas, amis vierges, que vous êtes votre meilleur ami, que vous êtes aussi la relation avec vous-même, c'est celle que vous vivrez. Ce sera la relation la plus longue de votre vie. Donc oui, aimez-vous, amis vierges, d'accord? Donc chaque kilomètre, chaque expérience te révèle la merveilleuse personne que tu es déjà. Bah oui. Je pense qu'ici, vous allez prendre conscience aussi de la merveilleuse personne que vous êtes. Alors, même si vous en avez déjà confiance, et si cette relation, cette personne qui va rentrer, cette personne-là, cette belle opportunité, cette belle chance, ce cadeau de la vie, hein, cette rencontre, eh bien, va vous en faire prendre conscience également. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les balances ici.
Quels sont vos messages et vos énergies? Et bien donc, on a des messages. La stratégie, qui est déjà pas mal sortie. Sexualité, nouvelle porte, ici. Ok, la stratégie, c'était ça. Hein. Ouais. Bon, là, c'est clair. Oui. On a essayé de... Alors, il y a une stratégie auprès de vous, à mes balances. Effectivement, alors peut-être qu'ici, au départ, eh bien, c'était une relation peut-être qui a démarré sur le côté charnel. Pour la suite, on a essayé peut-être de... On a mis une stratégie en place, justement, pour maintenir cette relation que sur le plan charnel. Alors que vous, au départ, bah oui, vous étiez attiré par cette personne-là, mais vous espériez qu'il y ait plus. Hein. Mais non, vous êtes tombé sur quelqu'un qui ne voulait des relations charnelles, que des relations physiques. D'accord? Et en plus, quelqu'un qui était infidèle. D'accord? Quelqu'un qui butinait à droite et à gauche. Hein. Si vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes tombé sur quelqu'un qui est d'une infidélité enracinée en lui ou en elle. Hein. C'est quelqu'un qui la seule chose qui l'intéressait, c'était de vous avoir, excusez-moi de l'expression, mais de vous avoir dans son lit. D'accord? Donc ici, oui. Et puis, et qui vous appelait à chaque fois qu'il ou elle avait une disponibilité, d'accord? Parce que cette personne-là, avait plusieurs relations en même temps. Hein. C'est pas quelqu'un qui est pas quelqu'un de fidèle, c'est pas quelqu'un de sérieux, hein, cette personne-là. Donc ici, oui, il y a une stratégie qui a été mise en place pour vous avoir. C'était uniquement, son intérêt à cette personne était uniquement charnel, uniquement sexuel, hein, bien évidemment. Donc c'était quelqu'un qui n'était pas sérieux, c'était quelqu'un qui ne voulait pas une relation établie également. C'est quelqu'un qui entre guillemets, qui s'éclate à aller à séduire, à séduire. C'est quelqu'un qui est volage, hein, tout simplement. Donc ici, oui, c'est quelqu'un qui aime séduire, qui aime charmer et je pense que c'est cette personne-là manque profondément de confiance en lui ou en elle, et le fait d'être dans cette stratégie sexuelle hyper sexualisée, en tout cas, et qui va de personne en personne, c'est pour essayer de se donner de l'importance et puis surtout essayer d'acquérir cette confiance en lui ou en elle qui lui manque. Hein. Mais c'est pas comme ça. La confiance qu'on peut avoir, c'est de rester avec une personne, justement, c'est de construire quelque chose de stable. C'est pas en étant en volage, en tout cas. Ici, vous vous êtes senti seul dans la relation, effectivement. Hein. Vous avez compris qu'ici, l'amour que vous espériez construire avec lui ou avec elle, c'était du fake. Et ici, justement, l'amour est non réciproque. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on décide? On décide de rompre. Et vous faites bien. Hein. Ici, oui, il y a une rupture. Vous décidez de partir, vous abandonnez. Hein, vous abandonnez cette relation qui ne vous mène à rien. Et ça, vous l'avez bien compris. Et vous faites bien. Donc, du coup, après, vous reprenez votre vie en main, bien évidemment. Vous êtes de nouveau maître de vos choix, de vos décisions. L'univers se dit, tiens, il ou elle a compris la relation, a compris la situation également. Donc ici, eh bien, on va travailler pour lui apporter une nouvelle relation, un nouvel amour. Donc ici, oui, l'univers travaille pour vous et il va y avoir une nouvelle chance. Une nouvelle chance ici, donc effectivement, on vous confirme qu'effectivement, il va y avoir de nouvelles opportunités. Vous allez saisir, vous êtes dans l'accueil, oui, vous allez accueillir, vous, ce que la vie va vous apporter, d'accord? Vous allez accueillir ce qui vient vers vous. Donc ici, vous allez véritablement saisir une nouvelle opportunité qui vient vers vous et qui est un véritable cadeau. Un cadeau qui va vous permettre ici de vivre quelque chose qui va vous permettre d'être sur les nuages. Ici, vous allez véritablement vivre une belle relation. Une belle relation, alors, bien évidemment, qui va... vous allez devoir apprendre à vous connaître. La relation va évoluer, bien évidemment. En tout cas, ici, vous allez être sur votre petit nuage. Alors ici, il n'y a pas de rose, mais vous allez voir la vie en rose. En tout cas, vous allez voir la vie en bleu. En tout cas, cette relation, oui, c'est quelque chose qui va arriver, mais de manière surprenante dans le sens, oui, ça existe. Une relation comme ça existe. Une relation bien équilibrée. Une relation une personne avec qui je peux communiquer, qui va pas me juger, qui peut me comprendre également. Donc ici, oui, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous. En tout cas, quelque chose qui va... Alors peut-être qu'ici, qui se rapprochera un petit peu de votre idéal. En tout cas, ici, oui. Pour vous, ça va être
Le conte de fées, pour moi, ça va être magique, en fait. Vous allez dire, ah bah oui, c'est ce que je vis là, c'est magique. C'est magique et c'est peut-être quelque chose peut-être que vous espériez, auquel vous aspiriez, ou tout simplement vous ne pensiez même pas que c'était possible et vous dites, ah bah oui, et vraiment, c'est vraiment surprenant, il y a vraiment de belles choses qui peuvent se passer et qui peuvent se vivre en tout cas. Donc ici, oui, il y a vraiment une belle énergie pour vous, amis Balance. Donc ici, oui, juste se défaire de cette relation, mais en tout cas ici, quand vous allez le comprendre, bah, vous allez rompre et vous allez avoir aucun regret et aucun remords à le faire. Et puis ensuite, ben, regardez ce qui vient vers vous, quelque chose de plutôt sympathique. Donc soyez dans l'accueil de la nouveauté, soyez dans l'accueil de ce que la vie a à vous offrir, amis Balance, et vous verrez que vous aurez une agréable surprise. Il y a quelque chose vraiment qui sera là et qui sera bon pour vous. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on va aller voir vos messages. Ici, vos conseils. Conseils pour les balances. Écoutez, on en a 3, c'est joli. Ici, nous avons donc accomplissement, exploration et passion. Bon, on va mettre la passion entre les deux. Aventure-toi sur des terres inconnues, ouvre-toi à l'élu de ton cœur pour mieux te rencontrer. Si le couple est un cheminement vers l'autre, ce sont aussi de nouvelles facettes de toi qui émergent à travers lui. Continent après continent, chaque jour de nouvelles découvertes t'attendent. Oui, ici vous allez vraiment découvrir de nouvelles choses. Ici, oui, cette relation-là, qui est une véritable surprise, va vraiment vous aider à grandir et à évoluer sur le chemin de l'amour, sur le chemin de la relation de couple également. Donc ici, vraiment, de très jolis messages pour vous, amis Balance. Ici, la passion. Tel le phénix, élève-toi dans les flammes d'un amour passionné. Abandonne-toi à cet incendie, manifeste la puissance de tes sentiments et laisse votre alchimie s'expandre vers les plus hauts sommets. Donc ici, oui, vous allez renaître à l'amour et laisser votre alchimie s'expandre vers les plus hauts sommets. Ben là, oui, je pense que aller dans les nuages, aller dans les dépasser la sphère ou la stratosphère ou je sais pas quoi, ici, ben oui, ça va vous élever véritablement très très haut, ami Balance. Bon, mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Et le dernier message, accomplissement, tu peux être fier de tout le chemin parcouru. L'amour de soi, de l'autre n'est pas une course de vitesse, mais un marathon. Chaque kilomètre, chaque expérience te révèle la merveilleuse personne que tu es déjà. Bah oui, ici, ça va vous révéler, vous allez prendre conscience de qui vous êtes aussi, ça va révéler une part de vous. Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Donc ici, vous allez en apprendre sur vous. Bah oui, vous allez comprendre aussi quelles sont vos limites. Ici, que en rompant, vous posez des limites. Vous allez dire non, mais ça, c'est pas moi, c'est pas ce que j'ai envie de vivre non plus. Donc ici, oui, ça vous permet de vous accomplir, de vous révéler aussi et de mieux apprendre à vous connaître et d'évoluer également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Balance. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera, surtout et que ça va vous inspirer pour la suite. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances.